Latvia for the statement. Latvia for the. I now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame la sous-secrétaire générale, Marta Pobbi, ainsi que Madame Massi Alinejad et Monsieur Ahmad Batebi pour leurs exposés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la situation en Iran et les présentations qui viennent d'être faites nous ont dépeint l'extrême gravité de ce qui est en train de s'y passer sous nos yeux. Depuis le 28 décembre dernier, une intolérable violence d'État s'abat sur les manifestants qui se sont mobilisés à travers l'Iran pour exprimer de façon pacifique leurs aspirations légitimes à la dignité, à la liberté, au respect de leurs droits fondamentaux. Les victimes innocentes de cette répression se comptent désormais en milliers. Déjà, en 2009, en 2019, en 2022, les autorités iraniennes avaient réprimé dans le sang les mouvements pacifiques de la population iranienne, soulevés pour leur dignité et pour leurs droits. Nous conservons le souvenir de la mort de Mahsa Amini en septembre 2022 aux mains de la police des mœurs iranienne. La France condamne le recours massif et délibéré à la violence par les forces de sécurité iraniennes. Elle condamne les détentions arbitraires de milliers de manifestants. Elle condamne les coupures d'Internet dans l'ensemble du pays qui visent à imposer le silence sur la brutalité de la répression. La France exprime sa solidarité avec les victimes. Elle se tient aux côtés du peuple iranien qui manifeste pacifiquement pour ses droits et pour sa liberté. Nous exhortons les autorités iraniennes à se conformer à leurs obligations internationales et à respecter les droits et libertés fondamentales du peuple iranien, en particulier la liberté d'expression, le droit à l'information, la liberté de réunion pacifique. Le président de la République française, M. Emmanuel Macron, s'est exprimé en ce sens. Le ministre français des Affaires étrangères l'a dit sans détour à son homologue iranien, et l'ambassadeur d'Iran à Paris se l'est vu signifier dans les termes les plus clairs lorsqu'il a été convoqué il y a 2 jours au ministère des Affaires étrangères. Nous réitérons également notre appel à la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers arbitrairement détenus en Iran, ainsi qu'à la suspension de l'application de la peine de mort. Nous demandons la convocation rapide d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme afin d'évoquer la situation en Iran et de charger les mécanismes dédiés d'enquêter sur les violations des droits de l'homme. Monsieur le Président, face à l'ampleur et à la brutalité de la répression, la communauté internationale et le Conseil de sécurité ne peuvent détourner le regard. Il appartient au peuple iranien, et à lui seul, de décider de son destin. Mais notre responsabilité collective est de dénoncer les violences et la répression dont il est victime alors qu'il exprime ses aspirations légitimes. Comme l'a rappelé le président de la République, le respect des libertés fondamentales est une exigence universelle. La dénégation brutale de cette exigence par les autorités iraniennes constitue tout ensemble une violation des responsabilités de l'État à l'égard de sa population et un facteur supplémentaire de menace à la paix et à la sécurité internationale. La vigilance de ce Conseil est d'autant plus justifiée que la situation présente un risque d'escalade très préoccupant. Que l'Iran, nous le savons, continue par ailleurs de mettre en péril la sécurité régionale par le soutien qu'il apporte aux groupes armés non étatiques qui lui sont affiliés, et qu'il continue de défier le régime international de non-prolifération en poursuivant un programme balistique menaçant ainsi qu'un programme nucléaire dont les finalités pacifiques ne peuvent pas être démontrées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Monsieur le Président, avec ses partenaires européens et du G7,
la France est prête à imposer des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre des individus et entités impliqués dans la répression des manifestations en Iran. La France appelle ce Conseil à ne pas détourner les yeux de ce qui se passe en Iran. Elle appelle tous ses membres à enjoindre les autorités iraniennes de répondre aux aspirations légitimes de leur population et de mettre un terme à la violence et à la répression sanglante exercée contre les manifestants. Je vous remercie. I thank the representative of France for the statement. I now give the floor to the representative of Islamic Republic of Iran.